Je me souviens juste, cette OP, on l'avait tourné pas très loin de... Enfin, dans un entrepôt pas très loin de chez moi. On avait fait cette espèce de version du Captain NordVPN, un petit peu en mode Superman un peu gris, juste parce que j'avais la flemme de me raser. En même temps, moi, je les aime bien, NordVPN. Il est temps de se lever, de se battre, de découvrir, d'aimer, de gagner. Alors dites non à la haine, mais dites oui aux haines de NordVPN. Ça ne voulait rien dire du tout. Mais je crois que c'était une vraie réplique de Superman. Il est temps de se lever, de s'aimer, de se battre, machin, etc. C'était vraiment une vraie réplique de Superman. Et je sais que sur cette scène, on avait fait une variation de la fin où j'avançais en portant la jeune femme qui est là, qui est pas vraie, je sais même plus si elle s'appelle Loïs dans la pub, mais et du coup comme le truc c'est que je suis pas très musclé, du coup c'est vrai que j'avançais en la tenant, mais avec un sourire un peu crispé en mode c'était aussi un peu drôle, charisme mais pas trop. Tu vois, c'est le mec qui veut faire comme genre, il est musclé, mais tu sens qu'il est pas du tout. Mais de toute façon, en vrai, ça a l'air impressionnant, mais quand tu me vois de côté, c'est parce qu'il faut voir qu'en fait, j'ai un faux costume de muscle sous ce costume. Et quand tu me vois de côté, ça me fait un gros ventre, donc on dirait Honda, t'es le côté gros bide musclé. Salut à tous. Alors, déjà, commençons par expliquer, la genèse de l'épisode. À la base, ça s'appelait pas du tout un truc sur les hors-séries Glenn Larson. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que moi, j'avais simplement peur, en vrai, que les gens ne sachent pas qui c'est Glenn Larson et que le titre de l'épisode ne soit pas assez sexy. Et que du coup, ça plaise pas vraiment aux gens. En fait, tout bêtement, je me suis dit, oh, on va appeler ça les séries Glenn Larson. Les gens, ils auront aucune idée de qui c'est, ils vont pas cliquer dessus, ça va les faire chier. Parce que c'est con, mais le titre de ta vidéo, elle est quand même importante pour accrocher les gens et pour leur donner envie de cliquer. Glenn Larson, c'est qui? C'est le réalisateur, enfin la personne qui est à l'origine de toutes les séries qu'on va voir dans cet épisode. Donc c'est pour ça que finalement le truc s'appelle les séries des années 80 et entre parenthèses spécial Glenn Larson, parce que bon voilà, le hasard a voulu que qu'on retrouve la même personne sur à peu près toutes les séries, mais à la base c'était juste effectivement tout simplement un épisode sur les séries des années 80. Donc on avait commencé à regarder plusieurs trucs. C'est juste que au fur et à mesure qu'on a regardé des séries, on a commencé à recentrer le sujet sur les trucs tirés de chez Glenn Larson, mais on avait aussi commencé à regarder du Supercopter, on avait commencé à regarder du Tonnerre mécanique, on avait commencé à regarder plein d'autres trucs, et c'est juste que le nombre de trucs à regarder est juste hallucinant, en vrai. Donc c'est très vite, il a fallu forcément recentrer un petit peu plus, parce que sinon on aurait pu passer des mois, vraiment, on aurait pu passer des mois à regarder des séries des années 80, ça aurait été impossible. Et c'est pour ça que finalement on est allé chercher ce truc, on est allé chercher ces trucs qui ont été faits spécialement par Glenn Larson, qui est quand même effectivement une personne assez importante dans le milieu de la création des séries US dans les années 80 du coup. C'est quelque chose qu'on a très peu évoqué alors que pourtant ça représentait une énorme part de la télévision dans les années 80-90. Et oui, effectivement, voilà, c'est qu'on a toujours parlé des dessins animés dans les hors-séries JDG, mais les séries à proprement parler, outre les séries AB, effectivement, AB Productions qui passaient en même temps qui passaient sur les mêmes chaînes où on regardait nos dessins animés, mais en général, quand les dessins animés étaient finis, plutôt en fin de matinée d'habitude, tu avais toujours les séries qui arrivaient, tu avais Le Prince de Bel-Air, tu avais, je parle même pas de toutes les séries de midi qui étaient entre midi et 13-14 heures, donc tu avais les Dr Queen Femme Médecin, La Petite Maison dans la Prairie, moi je sais que ma mère elle adorait regarder, il y avait Maggie en France, mais elle a adoré regarder Madame est servie, enfin je veux dire, c'était un truc de fou, et même tu avais des émissions jeunesse qui n'étaient spécialisées que dans les séries, typiquement effectivement, moi je parle tout le temps du Club Dorothée, des minicums, de machin, etc., donc France 1 et FR3, enfin TF1 et FR3, mais dans les années 80-90, tu avais une émission jeunesse également sur la 2 dont on parle très peu, qui était KD2A effectivement, et KD2A ça n'était que des séries, c'était plus une émission, c'était plus un truc jeunesse destiné plus aux ados. Tu avais Retour vers le Gong, tu avais Parker Lewis, il y avait Arnold et Willy qui était très souvent dans la liste des trucs jeunesse effectivement, tu avais MacGyver bien sûr, évidemment dire qu'il y a eu plein de séries dans les années 80 et 90 c'est une évidence,
mars, mais il y avait aussi plein de séries qui étaient diffusées dans les créneaux jeunesse, entre guillemets, quoi. Autant les dessins animés, je pouvais te dire exactement à quelle heure et sur quelle chaîne ça passait, ce qui était un super pouvoir vraiment nul à chier. Par contre, les séries live, je m'en foutais complètement. Et quand j'en voyais une passer, ça ne voulait dire qu'une seule chose pour moi, c'est qu'il était l'heure d'allumer la console. Exactement. Et attention, par Ouais, c'est comme ça que je raisonnais à l'époque, et je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est-à-dire que je regardais les dessins animés, et dès qu'il y avait la première série qui arrivait sur le Club d'eau, c'est-à-dire en général c'était le Salut les musclés de la fin d'émission vers 11h, 11h30, allez, tac, on allume la console et c'est parti. Moi, ma vie, c'était que deux choses, des dessins animés et des jeux vidéo. Télé, je ne parle pas des sitcoms. Sauvé par le Gong, Le Prince de Bel-Air, Marié 2 enfants, les séries AB Prod, tout ça, ce sont des sitcoms, pas des séries télé. À titre personnel, j'ai plutôt commencé à regarder des séries sur la fin des années 90, donc moi je suis plus dans les trucs genre X-Files, Buffy contre les vampires, Stargate SG1, et sûr. Finalement dans les années 80-90, Évidemment, j'ai donc... énorme Stargate SG1, bien sûr, enfin, les premières saisons du moins. C'est vrai que j'étais pas très série. MacGyver, je regardais quand ça passait. Code Quantum, je regardais quand ça passait, mais c'était plus parce que il y avait le délire histoire alternative que j'aimais bien, même si la série en vrai était pas terrible. Mais bon, après c'est vraiment Buffy contre les vampires, c'est pareil. Buffy contre les vampires, j'étais pas hyper fan en vrai. Je l'ai mis dans la liste, mais Buffy, j'étais pas. C'est comme toutes les séries de M6, t'avais le Caméléon aussi. Je regardais pas trop de ouf. Tout ce qui est la trilogie du samedi, etc. Ouais, j'étais pas ouf. Sliders, voilà, Sliders, je l'ai dit, j'aimais bien Sliders. Quand je tombais dessus, je le regardais, mais c'était pas la série que je recherchais. Tu vois, Stargate SG1, je sais que je connaissais l'horaire et quand ça passait, j'étais là. Les trucs comme Charmed ou Buffy contre les vampires, bon, je cherchais pas, j'étais pas en mode genre vite, il y a l'épisode de Charmed qui va sortir. X-Files, c'est pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très très fans de X-Files. Moi, j'aimais bien X-Files, mais déjà, honnêtement, en fait, maintenant avec le recul, je peux le dire, X-Files, ça me faisait un peu flipper, honnêtement, quand j'étais jeune ado. Il y avait des épisodes qui étaient... un peu flippants, hein, quand même, X-Files. Et du coup, je ne recherchais pas. Ça m'arrivait de regarder quand je tombais dessus, mais je ne cherchais pas à le regarder, en fait. Ou les infâmes séries de 12h30 sur M6, comme La Petite Maison dans la Prairie, ou d'autres séries de SF, comme Dr. Queen, Femme Médecin. Mais attends, c'est pas une série de SF, Dr. Queen? Ouais, c'est ça, ouais. Femme médecin. Et oui, je sais, là, ce qu'une partie d'entre vous se dit, c'est... Oh là là, mais c'est trop vieux, moi je connais rien à tous ces trucs, j'ai pas 2500 ans comme le JDG, dab sur TikTok, j'ai des cordes vocales cassées... Et je vous répondrai, déjà, allez vous faire foutre, et de deux, même si vous ne les avez jamais vus, les noms vous parleront forcément. L'agence Tourisque, Super... Ouais, mais c'était une autre époque. Pas du tout, c'était l'année dernière. Copter, Tonnerre Mécanique, Chips, Deux flics à Miami, Magnum, Chips, je sais que je regardais Chips parce que ça passait toujours juste après le repas et du coup, on n'avait pas fini de manger et en général, c'était ma grand-mère qui me gardait et j'étais tout le temps obligé de regarder Chips et à la fin, je regardais. Donc voilà, mon amour de la police vient de là, peut-être. Ou encore le célèbre K2000. Des noms de séries très connus que je n'ai pas vus, mais heureusement Seb m'a invité à une petite soirée ciné histoire de rattraper mon retard. Un plan qui du coup est réalisé évidemment sans aucun cut. Il n'y a pas de cut caché. C'est d'ailleurs on voit les pieds d'éclairage dans le champ, machin, etc. Désolé, je suis en retard, j'ai crevé un pneu sur la route. Mais bon, j'ai ramené tout ce dont on a besoin. Et qui du coup était... Bon, c'était pas spécialement galère à faire, mais en gros, ce qui se passe, c'est je sors, dans le couloir, il y a Sean, donc notre maquilleuse costumière, qui me fout du charbon à l'arrache sur la tête, qui me donne le passeport, les trucs que j'ai dans la main, et ensuite je fais le tour évidemment pour revenir de l'autre côté, pendant que lui, Seb, s'installe sur le machin, pendant que moi je suis hors champ. Une pelle, de la chaux, j'ai les faux passeports. Par contre, Replan séquence, en fait, l'idée c'est qu'on avait installé ce délire, mais qu'on n'a pas poussé vraiment très très loin, de dire où je pense que Seb, quand il m'invite pour une soirée ciné, en vrai, c'est qu'il veut qu'on aille enterrer un cadavre. Mais du coup, on l'a pas poussé extrêmement loin ce délire. J'ai qu'une seule fausse moustache. Et on va juste passer une soirée série télé, c'est tout. Une soirée série télé. Mais oui, j'ai pris un abonnement à Netflix. Mais de quoi? Ah, depuis le temps que je voulais la voir. Regarde, il y a plein de programmes. La Casa des Papons, Attaque contre Titouan,
WandaVision. Rwanda. Ah, attends, Sachez que WandaVision, c'est une blague à Seb. On a hésité à la mettre, mais on a fait le forcing. On a fait à Karim, on lui a dit ah, ouais. Oh, ça on la met, hein, tu fais pas chier. Regarde, je peux filtrer par réalisateur, tu vois. Hop, là, par exemple, c'est toutes les séries sexistes qui ont été cancel. Ça aussi. Ça aussi. Il y en a beaucoup. Celle-là, il y en a pas mal. On va mettre ça. Heil, honey. Heil, honey. Alors, c'est évidemment une vraie série, hein. Encore une fois, ce n'est pas un faux générique qui a été fait par des gens pour déconner, c'est une vraie série qui a vraiment existé. Attendez, juste, je vous le montre, Heil, honey. Parce qu'il y a eu... série annulée après un seul épisode, où donc le principe c'est que tu suis... c'est un sitcom où tu suis Hitler et Eva Braun, donc qui était sa maîtresse. Attends, je vous montre juste ça. Heil, honey. Smile, honey. Because I'm home. Gee, it's great to be Top Gun, but it's nothing like the fun that I... Et donc je crois que c'est vraiment le principe, c'est qu'en fait c'est Hitler et Eva Braun qui vivent à New York, et ils ont un voisin juif, du coup. Voilà, ça s'appelle donc Heil Honey. Il y a un seul épisode, la série a été annulée après un seul épisode. Voilà, je vous laisse découvrir vous-même, ok? C'était, on osait des choses. Vous voyez, on osait des choses à l'époque. En résumé, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, les peuples des 12 colonies sont vaincus par une méga bonasse blonde. Attendez, non, ça c'est la version 2004. Sont vaincus par les Cylons et décident de partir en exode dans l'espace pour trouver une mystérieuse 13e... Je n'ai jamais regardé Galactica, enfin j'ai jamais regardé la série Galactica, la première, mais je trouve que les effets spéciaux marchent encore vachement bien, honnêtement. colonie du nom de Terre. Comme la Bible, donc. Mais enfin, Seb, la Bible, c'est Adam et Ève qui se battent contre des dinosaures. Et donc, à la fin de la Vous avez la rêve, vous aussi. série de 78, ils arrivent justement sur la Terre et ce qu'on va voir est la suite. La série commence alors que le Galactica et sa flotte sont en orbite au large de la Terre. Sauf que, problème, le vaisseau est allé tellement vite qu'ils sont retournés dans le passé à l'époque des années 80. Mais quelle est cette odeur dégueulasse là? C'est l'odeur du on n'a pas d'argent? Ça va, j'ai compris, je me casse. Référence Devant. à la vidéo Tomb Raider, Tonio Madeli. Ce peuple terrien si peu évolué. Les images que nous recevons de la Terre continuent à me troubler, commandant. Les terriens paraissent d'un infantilisme désolant. Ça devrait pas me faire rire. Adama décide donc d'envoyer 2 éclaireurs sur Terre du nom de Troy et Dillon afin qu'ils puissent donner une formule mathématique à un scientifique qui ferait discrètement progresser l'humanité. Tout ça évidemment sans se faire repérer. Et littéralement 20 secondes plus tard. Les intercepteurs du secteur d'Albuquerque ont détecté un instant l'arrivée d'appareils sans distinction connue. J'avoue, les mecs, ils arrivent sur Terre, à aucun moment ils se disent « Ah, peut-être qu'on va se faire repérer s'il y a une espèce d'immense flotte qui débarque de l'espace. Et d'ailleurs, sachez que le passage avec le gosse qui dit « Oui, les terriens sont d'un infantilisme désolant », ça dure très longtemps. Dans la série, dans l'épisode 1, ça dure vraiment genre, il y a 2 minutes, j'exagère pas, où t'as le gars qui fait « Oui, mais les terriens, ils sont vraiment cons, ils sont vraiment nuls à chier, en plus ils polluent leur planète, ils sont vraiment débiles. » Et t'es vraiment en mode oh, « C'est bon, calmez-vous, ok ?» On a compris. Encore 2 minutes plus tard. Hey Toto, range-toi un peu sur le côté qu'on discute tous les deux. Et du coup, il y a vraiment un côté... Alors ça, c'est un très mauvais casque pour aller dans l'espace, d'ailleurs, à noter. Et il y a vraiment un côté les visiteurs, mais à l'envers, en fait. Question. Ok, on va dire que c'était une deuxième petite erreur, et puis bon, en même temps, c'est pas comme s'ils avaient un moyen de se camoufler, hein. Ah oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, sachez que je l'ai accéléré, ce passage aussi, parce que dans la série, le moment où ils disparaissent dure vraiment 25 secondes. Pendant 25... C'est un fondu enchaîné où tu vois leur corps disparaître de 25 secondes. C'est tellement lent. Ils mettent 1000 ans à disparaître. T'es en mode, oui, on a compris. Bref. Mais tu fais quoi? C'est que le début de l'épisode 1? Ils sont nuls! C'est incroyable! Tout ce qu'ils font, c'est de tout rater en boucle! Je parle même pas du concept de la série, je veux dire, où sont les vaisseaux spatiaux, les batailles dans l'espace? L'épisode 2 emmène même un délire de voyage temporel, d'où là, ce passage surréaliste avec des déportés juifs. Mais regardez ces extraits et dites-moi s'il y en a un seul qui vous fait penser à un truc comme Battlestar Galactica! On va aller chercher Xavier jusqu'au blocos. Dès que tu peux, tu détruis la fusée avec ton laser.
Ah oui, ça, je crois que c'est un épisode où ils trouvent des... Ils envoient leurs enfants de la flotte, genre sur Terre, mais ils ont des super pouvoirs, je comprends plus rien. En fait, faut voir, c'est la 3e série, techniquement, c'est Galactica, donc c'est une espèce c'est une espèce de spin-off qui a pas vraiment compté, qui était pas... Ah oui, putain, on s'est Alors déjà, je trouve que voir des plantes pousser au ralenti, c'est dégueulasse, mais ça, c'est un truc qui me concerne qu'à moi. Il y a un passage surréaliste à un moment donné dans la série où t'as vraiment 4 minutes, sans exagérer, il faudrait que je vous le retrouve, t'as 4 minutes de montage musical de plans de fleurs qui poussent et de trucs comme ça, et la série, pendant 4 minutes, il se passe rien, tu vois juste des trucs pousser, et c'est dégueulasse. Et là, je l'ai accéléré de ouf, hein. Là j'en ai laissé que 20 secondes, hein. Mais ça dure 4 minutes. C'est vraiment beaucoup plus long et c'est un truc de fou. Ça dure vraiment une éternité. Tu sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'était peut-être pour faire la promotion des planteurs de maïs. J'en sais rien en fait. Qu'est-ce que cette scène fou ici? Ici en Alabama, nous faisons les meilleures patates de tout le Wyoming. Je sais pas si vous avez déjà essayé de croquer dans une patate crue. C'est dégueulasse. Ça lui va très très bien. Je trouve cette tenue lui va très très bien. D'ailleurs, rien à voir, mais j'aime beaucoup comment chaque épisode se finit par un gros carton bleu de l'armée américaine qui t'explique qu'il n'y a aucune preuve d'existence des extraterrestres. Pas du tout louche, tu sais. Bon, elle était pas mal comme petite série, non? Il n'y a pas d'extraterrestres, c'est compris, ça n'existe pas. Mettez le feu à la maison, détruisez les preuves. Quelle preuve? Exactement. Oh bah putain, mais ça respecte pas du tout la série originale de Glenn Larson, là. Qui a fait ça? Ah, Seb 2 points. Mais Grenier, qui est donc ce fameux Glenn Larson? Eh bien, je te remercie pour cette transition si naturelle, Seb. Page 3 sur 7. Mort en 2014, Glenn Larson est à l'origine de quelques-unes des plus grosses séries et des plus gros succès mondiaux à la télévision. En fait, c'est que c'était le hasard, parce qu'on avait commencé à regarder des séries, on avait commencé à noter des choses sur des séries, et au bout d'un moment, on s'est aperçu pendant l'écriture de l'épisode en se disant mais merde, attends, toutes ces séries qu'on a fait, elles ont quasiment toutes été faites par le même mec. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler le machin spécial Glenn Larson. Milou Magnum, c'était lui. Et même si personnellement j'étais pas très fan de ces séries, il faut reconnaître quand même que c'était pas n'importe qui. Alors si t'aimes bien Glenn Larson, je viens de dire que non. J'ai une petite perle pour toi. Mais arrête. Ça s'appelle Ottoman. Alors là, pour le coup, ça, on est vraiment dans les années 70, hein, ce genre de bruitage. Tiou, 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 tiou. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Bon bah ça va, le code appelle l'air trop compliqué. Créer être humain. Oui, ça doit être ça qu'on appelle le basique. Ah, du basique! J'ai compris la blague! J'ai compris la blague! Blague pour les nerds, là. Et il crée donc un être surhumain doté de super pouvoirs nommé... Ottoman. Je suis formidable. Ok, respire. Je suis aussi vrai que vous l'êtes, juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Tiens, prends un verre d'eau. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. Oh mon dieu, vous avez créé un investisseur en crypto-monnaie. Ottoman est donc un hologramme automatique. Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Ce qui ne veut absolument rien dire et qui a été créé pour combattre le crime et nous allons le suivre au travers de cette série dans les différents épisodes en train de mettre ses pouvoirs au service de la justice. J'avais oublié ça. Il y a plein de moments dans la série, alors c'est toujours pareil, c'est beaucoup trop long, alors pour le rythme de la vidéo, moi je suis obligé de le couper, mais en vrai, il y a plein de moments dans la série où ça, pendant une éternité, il oublie complètement sa mission et il se met à juste danser, à faire des trucs qui ont rien à voir, tu sais. Ottoman, mais qu'est-ce qui vous prend? Je me donne à fond, mec. Allô? Le gimmick principal de la série sera que Ottoman va en gros télécharger un film et calquer sa personnalité sur le héros, comme avec Travolta dans La fièvre du samedi soir. Vous dansez? Ça me fait beaucoup trop rire qu'en vrai, la meuf dit vous dansez, au bout de 4 secondes, il la jette et il part danser tout seul. Alors, parce que là, j'ai évidemment coupé la scène, mais c'est pareil, ensuite, il va juste danser tout seul sur la piste, quoi. On dirait un gag de Hot Shot, mais sauf que c'est pas du tout censé être comique, là, pour le coup. C'est encore la nuit, mais au petit jour, je n'aurai jamais assez d'énergie quand tous les autres vont se lever et utiliser mes sources d'énergie. À ce moment précis,
3 millions de grille-pains de toutes sortes, gaufriers, postes de télévision s'allument. Sans compter les rasoirs électriques, brosses à dents et appareils de chauffage. Alors effectivement, ça c'est le gimmick de la série, c'est que pendant la journée, il est moins efficace que pendant la nuit. En fait, c'est double utilisation, c'est parce que évidemment, la journée, s'il était en plein jour, il pourrait pas faire le truc de lumière avec son costume là. Donc c'est pour ça qu'ils le font tourner de nuit. Mais ensuite, au fur et à mesure, au bout de 4 épisodes, ils oublient complètement ça. C'est la fin de l'abondance, pas exactement. Et au bout de genre 3-4 épisodes, ils oublient complètement ça parce que je pense que c'était juste vraiment beaucoup trop chiant de tourner la nuit. Donc ils tournent de jour et plus personne ne remet ce sujet sur le tapis en mode ah oui, t'avais pas dit qu'au fait, tu voulais de jour, t'étais sans pouvoir. Bon, c'est pas grave. Merci Superman, vous m'avez encore sauvé. De rien, Loïs, c'est naturel. Dis donc, votre veste là, c'est du coton? Oui, pourquoi? La série est évidemment un gigantesque nanar rempli de perles d'idiotie. Tous les effets sont ultra cheap. Je veux dire, vous ne roulez pas là. Vous êtes juste arrêté sur un parquet. Il y a juste quelqu'un qui tourne la roue. Les nuages ne bougent pas. Il n'y a pas de vent sur vous. Le reflet dans les lunettes est immobile. Faites un effort avec votre technique de schlag en gros plan là. Le ski, le surf, le saut à l'élastique. Et c'est évidemment une véritable capsule temporelle des années 80 avec tout ce qui va avec. Comme avec le compagnon de Ottoman, Curseur, son fidèle. J'avais oublié Curseur, la Navi, l'espèce de Navi agressive là. Numérique. C'est une espèce de Navi mais qui agresse les femmes quoi. Oui, enfin on va pas soulever que techniquement c'est un peu lui qui l'a programmé quand même, hein. Oui. Alors ça, je n'ai pas retouché la musique, hein. C'est vraiment comme ça dans la série. Il y a vraiment cette musique inquiétante là. Ok, la musique inquiétante était peut-être pas nécessaire. Curseur, ce n'est pas le moment de jouer. Curseur. Ok, c'était horrible, on va changer. Ça te dit de regarder le crossover entre Chips et Magnum? Alors, blague à Seb et Karim, moi j'étais pas super chaud. Parce que... ça a pas l'air ouf, non? Attends. C'est dégueulasse. Ok, t'as raison, c'est pas ouf. Manimal, sorti en 83, une série que les gens de mon âge ont forcément vu passer à la télé. Ça faisait partie de ces séries comme le dessin animé Pole Position où on avait l'impression que ça durait 7 saisons, alors qu'en réalité il n'y avait que 8 épisodes diffusés en boucle pendant 15 ans. Le concept de la série est simple, on va suivre... C'est fou de se dire que Manimal, il y avait que 8 épisodes, alors que t'as l'impression que cette série a duré des années. Et pour l'anecdote, les effets de transformation sont l'œuvre de Stan Winston. Stan Winston, c'est le mec qui a fait les effets de Jurassic Park, de Terminator 2, de Aliens, de Predator, mais ça va être énorme. Allez. Et évidemment bien avant. Hein. La Panthère. Le fameux Nick Fury. Bon, c'est la première et on va dire qu'il s'échauffe là. Allez, la buse. Mais vite une autre transformation! Eh bien non, Sébastien, je ne peux pas, parce que pour des raisons de budget, seules 2 transformations ont pu être tournées. L'audiovisuel est parfois un monde bien cruel, un monde rempli de... Mais en plus de son travail de professeur, il sera surtout consultant pour la police locale. On avait refait la musique de l'agence touriste, évidemment, pour ne pas avoir de problème de droit. Ça a bien changé le métier de consultant hein, depuis les années 80. Mais en même temps, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, hein, puisque les policiers du coin vont osciller entre la philosophie abstraite. Est-ce ainsi que vous traitez les étrangers dans votre pays? Nous traitons les assassins et les bandits de la même façon. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et du coup, c'est... cette phrase ne veut rien dire. On est d'accord que on avait bloqué dessus au visionnage, parce qu'on se dit, mais attends, ça ne veut rien dire, ça... Bien ou c'est pas bien? Et la désinvolture extrême. Eh ben, on voulait partir en guérilla ou quoi? Alors ça, c'est dans le premier épisode, après une longue course-poursuite, il y a un camion qui se renverse, camion qui est rempli à ras-bord de bombes, de lance-roquettes, de fusils, et juste le flic qui les arrête, il fait « Ah bah dis donc. Alors comme ça, faire la guerre ou quoi, là ?» Et alors? Ça fait beaucoup de lance-roquettes, là, dis donc, pour un si petit bonhomme. Vous allez faire la fête ce soir ou quoi, là? On aura évidemment tous les personnages habituels des années 80, le supérieur acariâtre, le noir qui fait des blagues, l'épisode avec les Chinois qui font du kung-fu, le freeze-frame final avec tout le monde qui rigole, la petite meuf intelligente qui va se faire constamment chauffer par le héros. Tous les héros des séries des années 70-80 comme ça, ils ont exactement la même tête, la même coiffure.
Vous avez vu, c'est le héros là de Manimal, il ressemble quasiment à Ottoman en fait. C'est le même mec blond, un peu les cheveux courts, les yeux bleus, le côté Harvey Dent un peu, ouais. Et au moment où elle pense l'avoir chopé, MacGyver moins. Lui, MacGyver avait un mulet. C'était pas lui. Écoutez-moi, professeur. Jusqu'à ce que vous sortiez de là, moi je ne vous lâcherai pas. Excellent conseil, mademoiselle Mackenzie. Oui. Oh. Et là, donc, tu te dis, bon, ok, ça va, c'est rigolo, c'était un gag, elle va se réveiller. Cependant... Aïe, 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 c'est le saxo-sexe, accrochez vos culottes, les filles. Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Et j'y suis arrivée comment? Mais... Ça, c'est vrai que c'est un truc, maintenant, t'y fais vraiment plus gaffe. Enfin, maintenant t'y fais attention quand tu le vois, parce qu'évidemment, on est davantage sensibilisé à ce genre de trucs. Mais dans les années 80, le nombre de trucs où à chaque fois, t'as une meuf qui s'évanouit, elle se réveille dans le lit du mec en mode je vous ai déshabillé, je vous ai foutu dans mon lit, quoi. Bah quoi? C'est quoi le problème? C'est tellement... Ça te saute tellement aux yeux maintenant quand tu le vois. Et je vous ai porté, ma chère. Non, j'ai affaire. Vous voulez faire une parodie du gag avec Tom et Jerry, là, vous savez, un truc où t'as Tom et Jerry qui appellent la police. T'as Jerry qui appelle la police. Ou Tom, plutôt, Tom. C'est ma robe de chambre. Il est recommandé, lorsqu'une personne s'évanouit, de lui ôter tout vêtement qui pourrait la serrer ou la gêner. Oui, alors en secourisme, il est recommandé de desserrer le col de la chemise. Pas de remplacer le stérilet. Ses vêtements, enfin je veux dire mes vêtements, c'est moi... Cette phrase est horrible, elle me fait beaucoup rire. C'est moi qui, mademoiselle Mackenzie. Je suis médecin avant tout. Non, tu es docteur en criminologie, tu as un doctorat, tu n'es pas médecin. Et puis même si t'étais médecin, en fait, qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes évanoui. Mais où est-ce que je suis? Vous êtes chez moi. Et pourquoi est-ce que j'ai des oreilles de chat sur la tête? Et pourquoi je suis habillée comme ça? Et pourquoi je suis attachée à un radiateur? Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Ah bon ça va alors. Et lui? Ça, c'est quelqu'un qui a été très méchant. Et Alors on avait tourné ça... On avait tourné... Sachez que tout le monde dans l'équipe était extrêmement gêné, sauf moi. Moi, c'est pour ces moments-là que je fais de la vidéo, personnellement. Sachez que c'est même moi qui attachais la jeune femme au radiateur. Mais du coup, ouais, c'est... voilà, on avait tourné ça chez des gens pas très loin de chez nous. C'est moi qui insistais pour la tenue, monsieur. Je suis attachée à un radiateur. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Il a un super... C'était dans une salle où il faisait du jeu de rôle, le mec, il a un super fauteuil de ouf, là. Et alors? Et lui? Ça, c'est quelqu'un qui a été très méchant. Et en animal, c'est pareil, parce que bon, oui, là, c'est des animaux, c'est mignon et innocent, mais si tu te souviens que c'est un homme de 40 ans qui est transformé en animal, ça te fait voir la série autrement. Oui, c'est vrai que le chat, il lui fout... C'est un homme de 40 ans qui est transformé... Le chat, à un moment donné, il y a un gros plan où il lui met... Le chat rentre dans... Bah, c'est l'animal, c'est juste qu'il voulait se mettre au chaud, quoi. Il rentre dans les doudounes de la nana. Sauf que quand tu penses au fait que c'est Manimal, techniquement, et qu'ils l'ont mis dans le montage, c'est-à-dire qu'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient, quoi. Ça te fait voir la série autrement. C'est toi? Jonathan, est-ce que c'est toi? Oh! Oh! Parce que là, ça veut dire qu'il lui a foutu la tête dans le cul, là, c'est... Un simple coup de tête aurait suffi. Oui, non, parce que là, c'est un peu comme si moi j'arrivais... Ah non, non. Bref, vous l'avez vu, chaque transformation sera précédée par une longue phase d'agonie. Feu à l'hervé, cacahuète. Et comme il s'agit d'une série vaguement policière, le principe sera un peu toujours le même, c'est que le professeur va mettre ses pouvoirs à contribution afin d'aider la police à résoudre des affaires criminelles. Sauf que ce qui est censé être la force de la série, les transformations en animaux, en fait, c'est vraiment nul quand tu dois résoudre des crimes. Oh, regardez-le fouiller ses dossiers avec ses petites patounes. Il peut pas tourner là. En vrai, transformation en animaux, mais en vrai, dans 90% des épisodes, il se transformait uniquement en panthère, en fait. La papage, parce qu'il a pas de poupousse. Ah, si seulement la nature avait inventé quelque chose de plus performant pour attraper les objets... Attendez une minute. Un attrapon 2000. Et d'une manière générale, le héros est nul, ce qui contraste beaucoup avec cette tête arrogante du mec qui a réussi à péter discrètement sans se faire remarquer. Mais personne ne fait cette tête en pétant. Oui, c'est vrai, t'as raison, oui. J'arrivais pas à refaire la même chose, la même tête. Alors que pourtant, il passe son temps à dresser des plans foireux, du genre s'infiltrer dans un entrepôt pour attaquer des criminels en libérant les animaux dans un zoo. Zoo de New York, danger animaux sauvages. Alors je crois que ça c'est dans le tout premier épisode,
où il y a un passage où il va libérer tous les animaux de la ville, et ensuite, il attaque l'entrepôt des criminels, mais il attaque tout seul. Et du coup, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à dresser tous les animaux, parce qu'évidemment, si tu mets une panthère, un léopard, un lion dans la même scène, c'est compliqué, ils vont peut-être se foutre sur la gueule, quoi. Quand ils attaquent l'entrepôt, les animaux, ils sont plus là, en fait. Ça n'a servi à rien, quoi, du coup. Ok, là, Ça m'énervait dans les séries des années 80 quand les méchants ils se faisaient piéger comme s'ils étaient dans une vidéo de Nilox Tag, là, je te jure. sais juste plus quoi dire. Parce que, quand même, hein, je remets ça, mais imaginez que c'est Stan Winston, le mec qui a fait le T-Rex de Jurassic Park. Imagine, tu le payes pour faire une panthère et il entre dans ton bureau pour te donner ça. Plus les épisodes avancent, plus on aura des scènes surréalistes doublées de moments d'acting hasardeux, comme cet épisode où il trouve une femme qui a été élevée par des loups. C'est évidemment, c'est le délire Mowgli, mais avec une meuf, du coup. Et il y a un truc qui dure une éternité, c'est parce qu'elle ne sait pas s'exprimer en parlant. Du coup, elle ne fait que des comme ça. Et c'est tellement... c'est insupportable de cringe à voir cet épisode. c'est ça pendant toute la série. Pendant tout l'épisode, c'est ça. Ou cet autre épisode où il va s'entraîner pour battre un maître des arts martiaux en regardant des animaux. Bien sûr. Animal. Évidemment, tu as le passage où c'est genre, il va défier un clan de mecs qui font du karaté, qui sont trop balèzes. Et du coup, il apprend le karaté en regardant des animaux et il réussit à battre les mecs qui pratiquent depuis 45 ans en s'entraînant 20 minutes. Et c'est horrible parce qu'ils ont enfermé des vrais animaux dans des cages minuscules pour cette série, pour les avoir en fond, là. Oh my god! Avec ce gosse qui est complètement placide quand je le tire sur le tatami, sachez qu'il s'est quand même fait mal aux fesses parce que mine de rien, quand on traîne sur un tatami, ça fait un peu mal. Donc il avait un peu la tête irritée à la fin. Et depuis, Glenn Larson, il a fait quoi? Glenn Larson? Bah, il est mort. Cool. Bon, non, c'est vrai que là, on a montré 3 des plus gros échecs, mais c'est quand même quelqu'un qui aura énormément marqué l'histoire des séries des années 80. Hein. Galactica, Magnum, K2000, tout ça, c'était des énormes... Sachez qu'il y avait une autre série aussi, mais qu'on a viré du montage parce que c'était un petit peu trop gros. C'était une série qui s'appelait, je crois, Le Guerrier de l'autoroute, il me semble, qui était aussi une série Glenn Larson, où en gros, c'était un truc... Alors, c'est assez original, parce que c'est du pré-post-apo. Je vais vous expliquer le concept du pré-post-apo. Ça se passe, en gros, c'est un mec qui était dans un camion, Highwayman, exactement, Highwayman, l'homme de l'autoroute, merci. C'est-à-dire que c'est un mec qui est dans un camion en mode post-apo, c'est-à-dire qu'il est habillé en cuir avec des trucs de cuir, il est dans un camion en mode genre c'est la fin du monde et tout, genre je suis Mad Max. Sauf que le monde est pas vraiment détruit, en fait. C'est juste que bon, il y a une crise économique, quoi, tu vois. Et du coup, c'est quand il arrive dans les villes avec son truc en mode genre ouais, c'est la fin du monde et les gars, je suis là pour arranger les problèmes dans ce monde post-apocalyptique. Mais que du coup, t'as encore la police, la poste, et ça fait ouais, c'est un peu bizarre. C'est un QAnon, ouais, c'est ça. On est vraiment juste au début du stade où c'est pas ouf, t'sais. Et lui il est en mode ouais, les gars, qu'est-ce que vous avez besoin de faire que je fasse la loi à votre place? Oh non monsieur, c'est bon, au pire ça va, on a des réductions de salaire, pour l'instant ça va, tu vois. Bon, on met ma série du coup. I'm home. Bon ok, on arrête. Allez. Il était cool le camion. Il avait un camion hélicoptère. Je vais vous trouver Highwayman. Ah oui, putain, j'avais oublié.
J'avais oublié cette scène post-crédit où c'est juste, on voulait faire le Dr. Queen. C'est vraiment Dr. Queen qu'on a incrusté dans une bagnole futuriste, hein, du coup. Vraiment, la blague est poussée beaucoup trop loin, on s'est fait chier juste pour ça, quoi. T'as pas compris ce gag de fin? Bah, c'est parce que c'est Dr. Queen, c'est de la SF. Parce que le médecin, du coup, il dort et puis elle est dans une bagnole futuriste et The Highwayman, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est le gars il est full en mode genre c'est l'apocalypse, alors que autour de lui, le monde, ça va. Mais le mec, il est habillé vraiment en mode Mad Max pendant toute la série. Attends, voilà, et il a un camion hélicoptère. C'est-à-dire, il y a un hélicoptère dans le camion. Oui, je sais que j'aurais dit 2 fois la même chose, mais... Ah, ce générique est horrible. De toute façon, dans les années 80, il y avait vraiment ce truc avec... il fallait des motos, des hélicoptères, des camions, des... Eh, ce générique est dégueulasse. Tonnerre mécanique, mais Tonnerre mécanique, c'était trop bien. Tonnerre mécanique, par contre, le générique était trop bien. Ça, c'est un générique, Bob Lennon, il en est fan, je pense. Ça, c'est vraiment le bip boop années 80. Là, c'est série Masque. Ouais, vraiment, ouais, c'est Jean-Michel Jarre. Bien sûr, bah c'est l'époque de Tonnerre mécanique, c'est l'époque de, évidemment, Airwolf, bien sûr. Airwolf, Supercopter. Hein. Tous les petits garçons, hein. Ah, c'est les petits garçons, là. Les premières érections, hein. Ah, mais les petits garçons, dans les années 80, c'était pas compliqué. Hein. Nous, on voulait la guerre. On voulait la guerre. C'est tout ce qu'on voulait. Des hélicoptères, des tanks, des soldats, des motos. Enfin, les bagnoles et la guerre. Et des camions. Les motos, les camions, la bagarre. Des robots du synthé, des camions de la guerre. Des trucs qui font boom. Chips, j'aimais bien l'intro aussi. Et les flics. On aimait bien les flics. Chips, on avait Hooker. Pas Hooper, bien sûr. MacGyver. L'intro de MacGyver. Moi, l'intro de MacGyver, j'étais trop fan. Putain, quand j'étais gosse, alors ça, c'est vraiment un truc qui ne parlera que peut-être aux gosses des années 80. Quand j'étais gosse, j'avais une veste et j'avais plein de merde dans ma veste. J'avais genre vraiment, j'avais du scotch, j'avais de la ficelle, j'avais des ciseaux, j'avais tout le temps plein de merde dans ma veste, genre juste parce que j'aimais ce que MacGyver, quoi. Je disais trop, vas-y, à un moment donné, je vais tomber sur un truc de dingue, je vais fabriquer un truc hallucinant. Et non, c'est juste que t'avais plein de merde dans ta veste. Le couteau suisse. Non, je suis désolé, ma mère me laissait pas me balader avec un couteau. Hein. Je sais pas comment ça... Peut-être dans les grandes villes, j'en sais rien, mais moi, à la campagne, ma mère, elle me donnait pas un couteau suisse. Ça faisait tout. Vous êtes des narvalos, les gars. Avec O'Neill, bien sûr. Trop bien. Le générique, t'es fou. Allez! Hop là! Ici en Alabama, nous faisons les meilleures patates de tout le Wyoming.